16. Juge au chapitre 16, c'est la page 279. 278. Amen. Juge au chapitre 16. Nous allons commencer à partir du verset 17. Juge à partir, chapitre 16, verset 17. C'est la suite du message que nous avons commencé le dimanche passé. Samson, un extraterrestre, one man army. Il était une seule personne, comme toute une armée de l'Éternel. C'est quelque chose qui est un paradoxe. Dieu lève un homme contre tout un peuple, le peuple des Philistins. Nous sommes dans Juge au chapitre 16, verset 17. Vous connaissez la suite. C'était le mystère de l'alliance, le secret de la force de Samson. Amen. Maintenant, il lui ouvrit tout son cœur. Amen. Ça, c'est Delilah qui cherchait à connaître pourquoi Samson était un homme paradoxal, un homme très puissant. Il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Amen. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins. Elle leur fit dire, montez 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent, amen, dans leurs mains. Verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses. Amen. Les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et Samson s'est dit, Samson se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent. Alléluia. Et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes de reins. Ils tournaient la meule dans la prison. Verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête commencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir, ils dirent, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi.
Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. C'est lui, écoutez bien, c'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Et ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes. Verset 26. Et Samson dit au jeune homme, Amen. C'est le mystère de ceux qui vont terminer l'œuvre. Samson n'avait plus les yeux, mais on devait lui prêter les yeux. Il n'y avait plus de prophètes. Il n'y avait plus de gens qui voient pour conduire l'église. Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, et qui regardaient Samson jouer. Alors Samson, verset 28, alléluia, c'est le 28 février, alléluia. You see, that's not me. C'est le 28 février, alléluia. Oh, heureux ceux qui connaissent l'alliance de cet tonnerre. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi la force, seulement cette fois, et d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre était à sa gauche. Et Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Et ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent à Toréa et à Eschaol, dans les sépulcres de Manoach, son père. Et il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père, un jour de vengeance était dans ton cœur. Maintenant, Seigneur, l'Église avait perdu sa force dans le conseil des lycées. Là où Constantin a réuni les laïcs, il a réuni tout le monde pour faire Babylone la Grande. Là où l'Église a perdu sa force. Ils ont réuni le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là où le catholicisme a pris encore beaucoup plus de force. Et pendant presque 1000 ans, Seigneur, le peuple ne pouvait pas lire la Bible parce que la Bible était dans d'autres langues. Et c'était réservé aux prêtres. Les âges sombres,
les âges, on a crevé les yeux de Samson. Le prophète dit, il y avait Paul qui était un prophète, et après Paul, il n'y avait plus de prophète. Mais au temps du soir, tu nous as envoyé un prophète. Et c'était le 28 février que la colonne de feu, la nuée de gloire est descendue sur Arizona, la montagne. Et maintenant, Seigneur, il y a quelques jours, beaucoup d'églises, beaucoup de peuples, beaucoup de frères et sœurs, ils ont célébré cette venue-là, selon la grâce et la révélation que tu leur avais donnée. Nous voulons parler de cette nuée, selon la grâce que tu nous as donnée aussi. Maintenant, Seigneur, je t'ai pris simplement de bénir la lecture de la parole. De bénir la lecture de la parole. Père, quand tu étais sur la terre, tu as lu Ésaïe 61, mais tu as dit pour annoncer une année de grâce. Et après, tu as retourné les livres aux prêtres. Alors que c'était écrit, il y avait une année de vengeance. Père Céleste, puisses-tu nous bénir encore une fois aujourd'hui. Bénir ta parole. Bénir, Seigneur, tes enfants qui se sont déplacés pour venir t'écouter. Seigneur, je t'ai toujours dit, Seigneur, que chaque fois que j'ouvrirai la bouche, ça ne sert absolument à rien que ce soit moi qui parle. C'est pourquoi, Seigneur, je te donne tout ce que je suis pour que tu sois la prééminence, que tu sois le souverain, que tu prennes l'autorité, parce qu'à la fin, c'est la gloire et l'honneur qui te reviendra à toi seul. Seigneur, bénis la lecture de la parole. Bénis-la tellement que, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, exploiter, Seigneur, cette lecture comme un fondement, Seigneur, une fondation pour tout ce que tu veux dire à ton peuple. Seigneur, ton Église, ton épouse du soleil levant jusqu'au soleil couchant s'est réunie aussi. J'ajoute les bénédictions, Seigneur, sur tes enfants, partout dans le monde, là où ils sont réunis, Seigneur, dans la vérité. Seigneur, que tu les bénisses, et que tu les bénisses, et que tu les bénisses. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons apporté nos offrandes et nos dîmes à toi, Seigneur, à toi seul. Seigneur, en titre de reconnaissance, Seigneur, de ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela, Seigneur, nous remettons ces dîmes et ces offrandes entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Que tu bénisses ces dîmes et ces offrandes. Seigneur, nous sommes en mission avec toi et co-travailleurs et co-ouvriers avec toi. Seigneur, bénis ces dîmes, bénis ces offrandes, donne la force, la santé et la bénédiction et ouvre les écluses des cieux, Seigneur, pour bénir tes enfants, Seigneur, et qui apportent le soutien à cette œuvre. Seigneur, je remets la séance d'aujourd'hui, les cultes d'aujourd'hui entre tes mains. Puissent les anges, Seigneur, prennent leur place. Puissent les anges, Seigneur, soutenir la réunion. Que les Saint-Esprit puissent circuler, que les Saint-Esprit puissent nous parler. Nous remettons tout entre tes mains. Seigneur, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Dans le nom de celui qui vit au siècle des siècles, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi demandé pour ta propre gloire. Amen, amen et amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Samson l'extraterrestre. Amen. Samson, c'était un phénomène. Samson, c'était un homme pas comme les autres. Samson a été préordonné par Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il est important de comprendre comment nous sommes aussi les paroles du livre. Moi, je ne comprends pas comment les gens ne peuvent pas voir cela. Amen. Oh man. Moi, j'ai toujours vu les choses. Quand je dis que, quand Dieu dit à Abraham, ton peuple séjournait à Abraham, Moïse n'était même pas sur la terre. À Abraham, ton peuple séjournera, amen, dans un pays étranger. Et il sera asservi pendant 400 ans. Et moi, je le délivrerai. Quand je vois juste la phrase, je le délivrerai, moi, je vois le nom de Moïse y écrit. C'est pourquoi, comment vous pouvez voir votre nom dans la Bible? Quand la Bible dit je, oh, vous savez, le je n'ai pas encore prêché sur le je. Frère, c'est quelque chose de très capital. Je
vous enverrai Élie les prophètes. Je, c'est l'expéditeur. Ne refusez pas la lettre de l'expéditeur. Parce que vous ne savez pas que le jeu est éternel. Alléluia. Le jeu, c'est lui l'éternité. Et il vous envoie une lettre pour vous rappeler, amen, que vous êtes éternel comme lui il est éternel. Souvenez-vous d'une chose, mes frères. Dieu a dessiné ou a démontré ce qu'il est par son fils Adam. Tel était Adam, tel était Dieu. C'est pourquoi le mystère des 117 est tellement grand. Pourquoi 117 est quelque chose d'extraordinaire? Parce que c'est tout ce qui est Dieu, c'est tout ce qui est là. Dieu était avec sa femme, comme je disais, amen, le dimanche passé, que Ève s'est logée dans Adam. Elle s'est logée là-bas. Elle avait sa maison dans Adam. Amen. C'est pourquoi j'essayais d'étudier le mot Pentecôte. Vous voyez une pente et une côte. Oh, c'est pas moi qui ai écrit le mot Pentecôte. Hein. Vous voyez une pente et une côte. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce que c'est les fusions? Les fusions, c'est un déversement. Amen. Dieu s'est déversé. Le premier déversement, c'était les jours où Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Amen. Jean-Baptiste était en train de baptiser Jésus dans les Jourdains. Et du coup, la Bible dit, le ciel était ouvert. Et Dieu vient, il entre dans son Fils et il déclare, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous savez que Jésus, son corps, c'est le corps du croyant. C'est ça l'Église. Amen. Donc le corps du Christ est représenté premièrement par le temple qui est Jésus. C'est ça le corps du Christ. Donc nous sommes ce Jésus-là. Nous sommes le corps du Christ. C'est pourquoi la première chose que Dieu fit, il se déversa entièrement dans son Fils. Et la Bible dit, Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. J'ai des citations, Frère Branham dit, la totalité de Dieu était dans son temple, était dans le Saint des Saints. Et Frère Branham, quand il prêche le message Christ et la révélation du mystère de Dieu, il dit les triples mystères, les objectifs de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu était, il a versé dans Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ dira à ses disciples, il vaut mieux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne pourra pas venir. Parce que je détiens ici all the fullness, toute la plénitude. Et quand Jésus est monté au ciel, 10 jours après, 40 jours, il était avec ses disciples, leur enseignant les fortifia, et il est monté 10 jours après, ça fait 50, et les gens ont appelé cela Pentecôte. Pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Je ne sais pas. Mais seulement, les mots sont deux. Amen. Composés, une pente et une côte. Une pente et une côte. Regardez bien les mots Pentecôte, c'est une pente et une côte. Dieu s'est penché. Amen. Vous savez, la vérité est telle que même les oiseaux, amen, ils trouvent leur repos dans leur maison. Amen. Mais Dieu n'avait pas de maison. Je voulais expliquer que David dit, je vais te construire une maison. Dieu a dit, le geste est tellement chaleureux. J'aime, j'apprécie David.
mais je n'habite pas dans ce qui est fait de mes dons. Je n'habite pas là-bas. Je ne peux pas habiter. C'est pourquoi Jésus n'était pas fait de mes dons. C'est pourquoi Jésus, amen, comme il n'était pas fait de mes dons, Dieu est venu habiter en lui. Et maintenant, par la nouvelle naissance, quand nous devenons le corps du Christ, quand nous devenons le temple de Dieu, amen, la Bible dit, ne savez-vous pas, vous êtes le temple de Dieu à l'esprit. Vous êtes le lieu où Dieu trouve son repos. C'est pourquoi Frère Branham dit dans les triples mystères, tout ce que Dieu était, il a versé en Jésus. Et quand Jésus est monté au ciel, tout ce qu'il était, amen. C'est pourquoi il dit à ses disciples, encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Et encore un peu de temps, vous me verrez. Parce que je serai avec vous et je serai même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est pour cette raison, nous voyons que le Saint-Esprit est revenu dans l'Église. C'est pourquoi les gens ont écrit les actes des apôtres. Les actes ne sont pas les actes des apôtres. Aucun homme ne peut guérir, aucun homme ne peut ressusciter les morts. C'était les actes de Jésus-Christ. Amen. Sous la forme du Saint-Esprit, continuant l'œuvre dans ses apôtres. Parce qu'il habitait dans ses apôtres. C'est pourquoi les lieux d'adoration, amen, les lieux d'adoration, oh my God, frère, l'épouse porte une grande responsabilité. L'épouse est une grâce. L'épouse, la Bible dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Au renouvellement de toutes choses, l'épouse sera assise avec le roi. Avec le roi. L'épouse sera assise avec le roi pour juger le monde, pour recevoir gloire. Vous savez, la Bible dit les rois de la terre vont apporter la gloire à Jésus et à son épouse. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, nous devons d'autant plus nous attacher à ces messages. Les gens, ils ont célébré la nuée de gloire. Parce que la nuée de gloire, Frère Branham a parlé du visage du Seigneur, amen, qui avait été dessiné ici sur la nuée de gloire. Mais il est temps, frères et sœurs, de chercher le corps. Parce que vous parlez de la tête, il faut un corps. Une tête sans corps, vous voyez, ça n'existe pas. C'est pourquoi vous savez vous-même que la montagne signifie le peuple. La montagne, dans la Bible, amen, signifie une femme. La montagne signifie une femme. Et Dieu qui est venu sur la montagne était la tête. Il était le mari. En réalité, frère, c'est 60 années, depuis 1963 jusqu'en 2023, 60 années de mariage. 60 années de mariage. 60 années de l'union invisible. 60 ans de l'union avec la parole de Dieu. Christ, la parole, s'unissant avec son épouse pendant 60 ans. 60 ans de mariage. Parce que vous savez, chaque mariage doit être célébré. Et il faut y avoir un pasteur. Amen. Et Dieu a choisi un pasteur. Il a dit, moi aussi je veux me marier. Je suis la tête. Je vais descendre sur une montagne. Amen. Et cette montagne s'appelle la montagne du soleil qui se couche. Or, le soleil, c'est le type de Dieu. Amen. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Marchez avec moi pendant que vous avez la lumière. Et la lumière a voyagé de l'est vers l'ouest. Amen. Et quand la lumière arrive
vif comme le soleil sur la montagne du soleil couchant, le 28 février. Souvenez-vous, nous venons de lire l'histoire de Samson. Amen. Vous voyez, la force de l'Église est dans l'alliance. L'alliance des 7 tresses. C'est pourquoi nous avons essayé d'expliquer pourquoi Jésus portait des cheveux longs. Parce que Jésus était comme Samson, consacré dès le ventre de sa mère. Consacré à Dieu. C'est-à-dire Jésus, comme l'Église, était voilée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faut respecter l'alliance. La Bible dit, une femme qui se rase la tête, elle enlève l'autorité à laquelle elle appartient. Elle dit non à son mari, que tu n'es pas mon chef. Tu n'es pas ma tête. Est-ce que vous saisissez cela? C'est pourquoi la femme doit être voilée. Comme Paul dit, c'est la chevelure qui lui a été donnée comme un voile. C'est pourquoi nous voyons dans beaucoup d'églises, les femmes avec des foulards, des choses comme ça. Écoutez, tant bien que mal, on respecte la vision de chacun. Amen. Et d'autres sœurs, ils mettent un peu de perruque, des choses comme ça. Et voilà, on respecte cela. Mais tant que vous êtes voilés, amen. Tant que vous êtes voilés, c'est ce qui importe le plus. Amen. Mais une femme ne peut pas s'avancer dans l'assemblée des saints en coupant les cheveux ou en ayant, voilà, la chevelure comme un homme. Vous voyez, ce n'est pas permis. Le Saint-Esprit n'honore pas cela. Amen. Et la personne qui a posé la pierre angulaire dans l'église, Paul, il a dit, moi je montre comment l'église doit fonctionner. Amen. Amen. Et il a laissé cela comme ça. C'est pourquoi je reviens sur Jésus. Amen. Amen. Je reviens sur Jésus. Jésus avait ce vœu. Il était consacré dès le ventre de sa mère à la mission pour laquelle il était né. C'est pourquoi Jésus, avec ses cheveux longs, il était comme une femme. Comme, je dis comme. Vous voyez? Parce qu'il représentait l'Église, il était voilé. Par respect envers Dieu. Vous comprenez? C'est exactement cela. C'est l'alliance. Et la force de l'Église était dans les cheveux de Samson. C'est pourquoi frère Branham a prêché le message, une Église séduite par le monde. Delilah a fait tout ce qui était à son pouvoir. Amen. Pour pouvoir ouvrir le cœur de Samson. Pour faire en sorte que Samson lui dévoile le secret de sa force. Et un jour, Samson était épuisé par toutes les paroles que Delilah était en train de lui donner. Elle était en train de lui donner. Et à un certain moment, son cœur, son cœur a lâché. Amen. Et quand son cœur a lâché, il a ouvert son cœur. Et il a dit à Delilah, voilà le secret. Le rasoir n'est jamais passé sur ma tête depuis que je suis né. Et si on me rasait, je deviendrais faible comme tout autre homme. Et Delilah a compris, c'était vraiment la dernière chose. Et il a appelé les princes des Philistins. Quand les Philistins sont arrivés, il leur avait dit, écoutez, je suis convaincu que cette fois-ci, il m'a ouvert son cœur et il m'a dit son secret. Et Delilah a endormi Samson.
Et Delilah appela un homme et on rasa Samson complètement la tête. Et quand, vous voyez, c'est pourquoi Dieu ne peut pas écouter une femme qui est rasée. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu ne peut pas écouter une femme qui enlève l'autorité, amen, de celui qui est le chef. Est-ce que vous saisissez cela? Amen. Et Samson s'est dit, je vais m'en tirer comme les autres fois. Je vais m'en tirer comme les autres fois. Mais il ne savait pas qu'en brisant l'alliance, la force va partir. Et Delilah appela les Philistins et Delilah s'écria comme les autres fois, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson s'est réveillé et dit, mais c'est comme d'habitude. Non, ce n'était plus comme d'habitude. On l'a ligoté, il essaya de s'en tirer et ça n'a pas marché. Dieu ne l'a pas exaucé. L'exaucement va avec l'alliance. Et de là, la première chose qu'ils firent, ils crevèrent les yeux de Samson. Et ils prirent Samson, ils le mirent dans une prison. Et là-bas, il était devenu un bulldozer pour pouvoir moudre le blé. Et il mettait le blé, lui, il était là en train de tourner la main. Il travaillait dans la prison. Et travaillant dans la prison, pendant qu'il travaillait, les Philistins, ils ont oublié que les cheveux peuvent pousser. Amen. Ils ont oublié simplement que les cheveux peuvent pousser. Et les cheveux de Samson étaient en train de pousser. Je vous assure, Dieu devait restaurer. Amen. Amen. Dieu devait ramener l'église comme au commencement. Aujourd'hui, vous connaissez certaines personnes à qui nous avons parlé de cela, des grands messieurs aux États-Unis, qui, par des faux pouvoirs, ils faisaient tomber les gens. Et maintenant, voyant que c'est le chemin à sens unique qui doit rencontrer Dieu, il va à la télévision, je ne citerai pas les noms, pour dire que, ah non, mais écoutez, tout ça, je mentais aux gens, il n'y avait rien. Ce n'était pas Dieu. Parce qu'au commencement, il y avait l'Esprit de Dieu. Amen. Vous connaissez devant la porte appelée la Belle, devant le temple, Jean et Pierre étaient devant l'extropié qui était là. C'était un homme qui ne pouvait pas marcher depuis sa naissance. Et il était en train de mendier pour survivre parce qu'il n'avait pas d'autre option. Quand ils sont arrivés là-bas, il demanda de l'aumône, de l'offrande. Et Pierre dit à Jean, est-ce que tu as quelque chose à donner? Jean dit, je n'ai rien. Pierre dit, moi non plus, je n'ai rien. Et Pierre dit à cet homme, regarde-nous dans les yeux. Amen. Ayant fixé les regards sur l'homme, il dit, regarde-nous dans les yeux. Nous n'avons pas ce que tu demandes. Mais nous allons mettre fin à ta misère. Nous allons mettre fin à ta souffrance. Et ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent pour te donner. Mais nous avons quelque chose. Ce que nous avons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Et l'homme s'est levé et il a marché. Voilà ce que l'Église avait. Parce qu'il y avait l'alliance du Saint-Esprit. Il avait l'alliance. La Bible dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Amen. Jésus a laissé l'Église avec une pleine puissance. Mais, chemin faisant, pendant les âges de l'Église est entrée dans le mélange. On ne mélange pas la parole de Dieu. Quand vous mélangez la parole de Dieu, ça ne va pas donner les résultats. Et vers la fin, Dieu a dit, je vais restituer, je vais restaurer. Et Dieu a ramené le vrai baptême. Frère, le vrai baptême est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu a ramené comment les femmes doivent s'habiller. Amen.
Amen. Une femme en pantalon, c'est une abomination devant l'Éternel. Amen. Et toutes ces choses ont été rassemblées pour préparer une femme à Jésus-Christ. Et au temps de la fin, Dieu a dit, je vous envoie, amen, un messager qui va ramener la vie à l'église, qui va ramener la façon de faire, qui va ramener la bonne conduite, qui va ramener l'usage de la parole à l'église. Et cela a été accompli. Et quand cela a été accompli, Dieu voyageant de l'est vers l'ouest, amen, arrivant sur la montagne du soleil couchant, vous savez, ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Jésus avait besoin d'une femme. Et Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Vous voulez voir ça dans la Bible, non? Allons un peu dans la Bible. Et vous allez voir quand est-ce que les fiançailles ont commencé. Prenez ça, je vais vous dire ça. Je vais vous donner ça. Rapidement. Deux Corinthiens chapitre 11. Excusez-moi, j'ai pris du temps pour vous le trouver. 2 Corinthiens au chapitre 11. Page 1175. Page 1175. Nous avons 2 Corinthiens au chapitre 11. Quand il y a un fiançailles, ça doit se terminer aussi par un mariage. Amen. Amen. Voyez, ça c'est Paul au lever du soleil. Paul à l'est. Paul, alléluia, au soleil avec la jeunesse. Amen. Praise the Lord. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11. C'est pourquoi quand nous parlons de 60 ans de mariage, amen, le mariage a réellement eu lieu. Amen. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Amen. Amen. Parce que je vous ai fiancé à combien? À un seul époux. Amen. Amen. Paul, le premier prophète, il est le messager du fiançailles. Mais s'il y a un messager du fiançailles, il peut aussi y avoir un messager du mariage. Est-ce que vous me suivez? Paul dit, moi, ma mission, c'est de vous unir comme de fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent a séduit Ève par sa riche, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Amen. La crainte de Paul était comme cela s'est passé dans le jardin d'Éden. Avant que Adam puisse prendre sa femme. Amen. Et faire la reproduction comme Dieu l'avait programmé, il s'est passé des choses. Amen. C'est pourquoi Paul craignait cela. Mais Paul dit ici, je vous ai fiancé à un seul époux, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons que s'il y a eu un fiançailles,
il doit y avoir un mariage à la fin. C'est pourquoi ce qui est arrivé au soleil couchant, c'était un mariage. Et ce mariage, pourquoi ce mariage? Parce que la montagne est une femme. Amen. La montagne, c'est cette montagne que vous voyez là. Paul, le messager de la foi, il a fait ce qui était son devoir de permettre le fiançailles d'avoir lieu. Mais à la fin des temps, il doit y avoir un messager du mariage. C'est pourquoi quand le sceau devait être ouvert, Dieu dit à frère Branham, va sur la montagne du soleil couchant. Amen. Amen. Et là-bas, les 7 sceaux seront ouverts et tu reviendras à Jeffersonville pour prêcher l'ouverture de ces sceaux. Et il est parti. Et à l'endroit là où il était sur la montagne, c'est là où les anges sont descendus. Et quand les anges sont descendus, lui-même, il a été transporté au milieu de ces anges, comme il a aussi expliqué. Et il a dit que je vis un ange qui était à droite, qui avait plus de lumière, c'était Christ lui-même. Et c'était Christ lui-même qui est venu pour pouvoir joindre, amen, l'Église avec la tête. Amen. Nous allons dans Zacharie chapitre 4. Vous allez voir le mystère. Pour que vous compreniez pourquoi j'ai toujours dit 17 et quelque chose d'extraordinaire. 117. Zacharie chapitre 4. Nous sommes à la page 935, 934. Page 934. Zacharie chapitre 4. Tous les plans de la rédemption, c'était juste avec un seul symbole. Ce symbole détaille tous les plans de la rédemption. C'était le chandelier. Zacharie chapitre 4 à partir du verset 1. Nous lisons la parole du Seigneur. Zacharie chapitre 4 verset 1. Vous suivez attentivement, vous allez voir ces plans de la rédemption. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Verset 2. Il me dit, qu'est-ce que tu vois? Ah. Ça, c'est la première question que l'ange lui pose. Toi, Zacharie le prophète, qu'est-ce que tu vois? J'ai répondu, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or. L'or, c'est la divinité. Amen. Surmonté d'un vase. Donc, en dessous du chandelier, il y avait un vase et portant 7 lampes. Amen. Avec 7 conduites pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Verset 3. Et il y a près de lui, le chandelier, 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Amen. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Et l'ange reprit et me dit, ceci, écoutez bien, ceci est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.
qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Amen. Quand tu seras aplani, il posera la pierre principale. Vous voyez? Ça, c'est la pierre de fête. Au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle, l'épouse. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé la maison. Alléluia. N'est-ce pas que Paul dit, comme un architecte sage, je pose la fondation. Amen. Alléluia. Les mains de Zorobabel ont fondé la maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers vous. Amen. Et ceux qui méprisaient les jours de faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux de la main de Zorobabel. C'est 7. Bon, maintenant, le mystère, vous voyez, lisez la parole. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est 7, précisément démonstratif. Amen. On indique 7 choses. 7. Vous savez que Dieu marche par 7. Dieu marche par 3. Amen. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. J'ai repris la parole et lui dit, que signifient les deux oliviers qui sont à la droite du chandelier et à sa gauche? Et j'ai repris une seconde fois la parole et lui dit, que signifient les deux rameaux d'olivier? Amen. Qui sont près des deux conduites d'or d'où découle l'or. Et il me répondit, ne sais-tu pas ce que cela signifie? Et il me dit, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oins. Amen. Les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Voilà, ce dessin, c'est tout le plan de la rédemption. La rédemption pour les nations et la rédemption pour les 144 000. Vous voyez, donc tous les plans de la rédemption étaient là. Et ça, ce sont les deux rameaux d'olivier. Ça, ce sont les deux rameaux d'olivier. Ça, c'est tout le plan de la rédemption. C'est pourquoi je vous dis, il est important que Frère Branham a parlé de ce qu'on appelle la voie des signes. Là, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois? C'était un signe, c'était un symbole. Mais derrière ça, chaque signe, il y a une voix. C'est l'ange qui lui expliquait les symboles. Au temps de la fin, vous voyez simplement que nous avons ça ici à l'église. Nous avons les 7 âges de l'église. Ça, c'est ce que Zacharie a vu. Donc, tous les plans de la rédemption étaient écrits dans le symbole que Zacharie a vu. Amen. Regardez, quand Zacharie était en train de le regarder, Paul était écrit là. Mais Zacharie ne pouvait pas savoir qui sera le premier messager. Remarquez, vous vous souvenez, l'ange dit, c'est 7. Regardez bien la parole de Dieu, comment cela dit. C'est 7. Amen. Démonstratif. Présente-toi. Amen. Ils ont présenté 7. Ces 7, ce sont les 7 yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Ce sont les 7 voyants. Ce sont les 7 lumières. Ce sont les 7 lampes. Ce sont les 7 étoiles. Amen. Une étoile brille pendant la nuit. Quand c'est une étoile, c'est la personne qui voit le mieux que vous tous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est la personne qui reçoit la lumière du soleil.
Donc une étoile, c'est la personne qui reçoit la lumière du soleil. Donc, c'est pourquoi il est voyant. C'est lui qui voit le mieux. C'est lui la sentinelle de l'âge. C'est celui qui apporte un message à l'âge. C'est pourquoi c'est une étoile. Jésus avait 7 étoiles dans sa main droite. Est-ce que vous me suivez? Et ces 7 étoiles, ce sont les 7 messagers des 7 âges de l'Église. Voilà le plan de la rédemption. Qu'est-ce que tu vois? Regardez bien. La Bible dit, le chandelier ici est allumé par l'huile qui vient de ces vases. Amen. Amen. Par l'huile qui vient de ces vases-là. C'est pourquoi je vous ai prêché un message pour vous dire que l'olivier n'est pas comme un autre arbre. Les autres arbres, nous avons acacia, nous avons d'autres arbres. Les bois d'acacia, on a fait l'arche, on a fait beaucoup de choses. On a fait même l'arche de l'alliance avec les bois d'acacia. Mais pour oindre l'arche, alléluia, pour oindre l'arche, pour oindre les ustensiles, pour oindre les saints des saints, il fallait l'huile d'olive. C'est pourquoi l'olivier, c'est quelque chose mal. C'est pourquoi Jésus, il dormait sur la plantation qu'on appelait la montagne des oliviers. Amen. Amen. Il dormait là-bas. C'est là où Judas est venu avec les traîtres. C'était sur la montagne des oliviers. Il était là-bas sur les sommets de la montagne. Et Gethsemane, c'était l'usine d'extraction d'huile. C'était une petite usine là où on extrayait l'huile. C'est pourquoi nous savons que Gethsemane, c'était l'endroit où Jésus est Dieu. Vous savez que la colombe est venue dans lui. Amen. Le jour de son baptême. Et à Gethsemane, c'est là où la colombe, amen, est sortie de lui. Pour les laisser comme un homme. Jésus est parti à la croix comme un homme. C'est pourquoi la Bible dit, cette nuit-là, il a demandé à ses disciples de les soutenir. Il a demandé à ses amis d'être avec lui. Il a vu la coupe de ton péché, frère. Il a vu la coupe de mon péché. Il a vu la coupe de ton péché. Il a vu la coupe de ton péché. Il a vu la coupe. Qui est l'huile? L'huile qui monte, alléluia, vers les conduites pour allumer les lampes. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et ça passe, ça ne peut pas arriver là-bas sans passer par cette conduite-là. Oh my! Amen. Vous voyez? Mais Dieu est esprit. Dieu, vous ne le voyez pas. Dieu, vous ne voyez que les actions de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'huile, on ne la voit même pas. Vous ne voyez pas l'huile, mais l'huile est là, dans ces réservoirs. Et l'huile monte par les... Ça, c'est le premier un. Amen. Dieu. Le deuxième un, c'est l'image de l'esprit. Amen. Amen. Et là-bas, vous avez le 7. Voilà le mystère de 117. 117, c'est quelque chose de grand. Vous avez ça, c'est le mystère 1 et 7. Ça, c'est le mystère. Tout ce que Dieu était, l'huile qui était là. Amen. Est-ce que vous suivez? Dieu a mis cela dans le Seigneur. Parce que c'est la sève. C'est la sève de l'arbre. Vous voyez, la sève de l'arbre, vous ne voyez pas ça. Vous voyez, les branches se réjouissent que tout le monde adore. Amen. Amen. Tout le monde adore l'arbre par ses fruits, par ses feuilles. Mais c'est la sève qui monte, qui fait l'affaire. C'est pourquoi Jésus va dans Jean chapitre 15, il dit, je suis le cep. Oh, vous voyez,
Je suis le cep et vous êtes les sarments. Voilà le mystère. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Et mon père, c'est le vigneron, c'est celui qui a planté. Mon père, vous voyez, c'est celui qui a planté. Mon père se trouve dans les racines. Mon père, c'est la vie même de l'arbre. Mon père, c'est l'huile d'olivier. Amen. Regardez. Ça, c'est le plus grand mystère que nous avons dans la parole de Dieu, qui est caché juste dans un symbole. Juste dans un symbole. Ici, frère, avec les deux, vous avez 144 000 personnes. 144 000. Je vais avancer pour terminer. Et ici, je reviendrai sur le nombre de l'épouses. Vous voyez, le nombre de l'épouse est compté. Personne ne connaît ce nombre. Mais Dieu doit l'avoir dit quelque part dans la parole. Dieu doit l'avoir dit. Regardez une chose. Les talons de mesure de Dieu restent toujours 1000. Ne l'oubliez jamais. Il a dit que j'ai cherché parmi les femmes, parmi 1000 femmes, je n'ai trouvé aucune. C'est écrit dans la parole, ça c'est pas moi qui l'ai dit. J'ai cherché parmi 1000 femmes, je n'ai trouvé aucune. Amen. Et j'ai trouvé un seul parmi les hommes. Amen. Et la Bible dit, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez, quand Élie était sur la terre. Quand Élie était sur la terre, Élie avait 7000 hommes. Amen. 7000 croyants qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. 7000. Quand Élie fuyait Jézabel, soyez concentrés. Élie disait, Seigneur, j'ai déployé mon énergie, j'ai déployé ma force, j'ai déployé tout ce que je devais faire. Et voilà, je suis resté le seul. Je lui dis non, ton message a été entendu. J'ai 7000. 7000. Je vous dis, les élus des temps d'Élie, il y en avait 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Et chaque fois que Dieu envoie Élie, et tous nous sommes très reconnaissants encore une fois, si au temps d'Élie, regardez bien le nombre, 7000. Ça c'est un type, parce que Salomon a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Mais ça c'est juste un type. Et les 7 âges de l'église se dessinent là. 7. Parce que vous savez, l'ange a dit c'est 7. Alléluia. Il n'a pas dit c'est 8, non, il a dit c'est 7. Ce sont les 7 yeux de l'Éternel. C'est pourquoi je vous ai dit que les étoiles sont les yeux de l'Éternel. Parce que pendant que le soleil n'est pas là, les personnes qui voient le mieux, ce sont ces étoiles-là. Ce sont les dirigeants, les chefs des âges des églises. Amen. Ce sont les chefs des âges de l'église. Ça, c'est quelque chose de grandiose comme vous voyez là. Bon, maintenant, on revient pour terminer dans 2 minutes. 60 ans de mariage. 60 ans de mariage. Paul, il dit, je vous ai fiancé. Quand est-ce qu'il y aura le mariage? Alléluia. C'est pour cette raison, quand nous avons lu les livres des juges, nous avons vu Samson au verset 28. Amen. Amen. Au verset 28, il fit une prière. Et regardez ce qui est différent. La prière que Samson fit au verset 28 avait été exaucée. Vous voyez, c'est la prière qui vient avec la nuée des gloires. Amen. La force de Dieu reviendra dans son église. Amen.
Ça, c'est une prophétie certaine. Certaine. C'est pourquoi le but même, je peux dire si Dieu le veut, parce que les gens ne regardent que le visage de Jésus. Et ils s'arrêtent là. Ils ne regardent que la tête. Et ils s'arrêtent là. Non. Nous devons, après 60 ans, regarder cette nuit autrement. Je vous ai montré les livres des Sceaux la fois passée. Amen. Amen. Là où vous avez lu, frère, qu'à chaque fois que Dieu envoyait un messager, il prêchait et les élus de cet âge étaient mis de côté. Vous l'avez lu. Et il envoyait encore un autre. Et les élus de cet âge étaient mis de côté. Et ainsi de suite jusqu'au temps de la fin. Et c'était ainsi que ces 7. Souvenez-vous, Jésus avait 7 étoiles. Mais ici, c'est Zacharie qui parle. Dans l'Ancien Testament. Et l'ange lui dit, ces 7, ce sont les 7 yeux de l'Éternel. Ce sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ce sont des messagers. Vous voyez? Parce que ça, c'est la façon de dire qui parcourent toute la terre. Ce sont les messagers. Ce sont des facteurs qui amènent le message à chaque élu. Amen. C'est pourquoi cette nuit de gloire du 28 février ne devait plus être regardée juste comme une photo de Jésus. Mais ça devait être regardé au-delà de ceci. Vous voyez vous-même là-dedans. C'est là où moi je voulais amener. Parce que vous voyez, célébrer les choses, c'est une chose. Parce que j'ai prêché le vendredi saint. Vous voyez, cette année, il y aura encore le vendredi saint. Non! Il n'y a pas eu 10 vendredis saints. Il y a eu un seul vendredi saint. Les autres vendredis ne sont pas des vendredis saints. C'est pourquoi commémorer, ça devient les habitudes. Cette année, encore un vendredi saint. Il y a des gens qui vont prendre des rameaux de palmiers, arrêter tout ça. Vous savez pourquoi l'autre là était le vendredi sacré? J'ai prêché sur cela parce que vous savez ce que nous appelons dans le business aujourd'hui Black Friday. Frère, le diable, frère, croyez-moi que le diable c'est un copieur. Le Black Friday, qu'est-ce qui signifie Black Friday, frère? Qu'est-ce qui signifie Black Friday? C'est quand tu ne peux pas acheter au grand prix. C'est soldé. C'est à ce moment-là, amen, que tu vas aux États-Unis, les gens vont dormir devant le supermarché. Ils vont dormir là-bas pour attendre qu'on ouvre. Et il faut voir comment les gens courent et les gens se piétinent les uns les autres. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est Black Friday. Mais moi, j'aime prêcher le vrai Black Friday. Et c'était vraiment un Black Friday. La Bible dit, depuis la 6e, amen, jusqu'à la 9e heure, c'était Black Friday. Il y a des ténèbres sur toute la terre. Un jour black, un jour noir, mais aussi saint. Amen. Parce que je vous ai dit au début du culte, il a signé par sa signature. Tout est accompli. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Tout est accompli. C'est pourquoi Jésus est mort pour sa femme. Amen. Amen. Premièrement. Parce que quand Adam était dans son prophète sommeil, ce n'était pas pour 25 Ève. Est-ce que vous me saisissez? C'était pour son Ève. Mais maintenant, à la croix, comme c'est le Black Friday, amen, celui qui ne peut pas, amen, amen, il peut aller dormir devant la croix. Alléluia. Il peut aller dormir devant la croix parce que c'est soldé. Si quelqu'un n'est pas sauvé, amen, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Parce que si tu n'arrives pas à acheter une machine à 500 €, mais quand on le met à 150, si tu n'arrives pas toujours à acheter, c'est compliqué. Mais à la croix,
c'est soldé à 100%. Amen. Personne ne dira que non, mais écoutez, c'est pourquoi Isaïe 55 dit, venez acheter. Venez acheter même sans argent. Amen. Même sans argent, venez acheter, venez prendre gratuitement. 60 ans de mariage, après 60 ans de mariage, frère, ça devait se faire autrement. Ça devait se voir autrement. Ça, c'est la tête. Mais je veux que l'Église puisse voir le corps. C'est important. Parce que la tête ne vous sert pas à grand-chose si vous ne voyez pas le corps. Or, c'est vous le corps. Amen. Vous vous souvenez que dans Galates, la Bible dit, Agar, c'est le mont Sinaï. Agar, c'est le mont Sinaï. Amen. Et la Jérusalem céleste, c'est notre mère. La montagne, ce sont des peuples. Et c'est le roi qui vient sur la montagne. C'est le chef qui vient sur la montagne. C'est la tête qui descend sur l'église. La montagne du soleil couchant. C'est pourquoi Dieu a exaucé Samson, comme je termine, parce que les alliances étaient revenues à l'église. Les 7, c'est 7. Vous voyez? Donc les 7 tresses de Samson, c'est 7. Oh my! Si les gens peuvent saisir le message. Vous savez, frère, pourquoi nous croyons au message? Nous croyons au message, non pas parce que, non, les gens peuvent nous critiquer, mais qu'ils nous montrent ce qui est mieux que ce que nous faisons, non? Vous voyez? Le problème n'est pas qu'ils nous critiquent, nous les gens du message. Mais ça là, je n'ai pas pris ça dans le Nouveau Testament. Vous comprenez ce que je dis? Je n'ai pas pris ça dans le Nouveau Testament. J'ai pris ça dans l'Ancien Testament. On a insisté sur les 7. Et on voit Jésus dans Apocalypse chapitre 1. Il avait 7 étoiles dans sa main droite. 7 étoiles dans sa main droite. Ces 7, ce sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Des messagers. C'est pourquoi le 28 février 1963, au 28 février 2023, ça fait 60 ans. C'est pourquoi, frère, moi j'ai eu un songe, je termine par ça. Je vais vous rappeler. Priez, jeûnez, sanctifiez-vous et préparez-vous au remplissage. Nous ne savons pas exactement ce qui va arriver cette année. Le mystère des 117 est un mystère complexe. Moi je vous dis, la racine, c'est la tête de l'arbre. Mais la tête n'est pas vue. On voit les fleurs, on voit la gloire des étoiles, mais l'origine de la gloire est là-bas. Jésus dit, je suis le cep. Et les cep ne portent pas les fruits. C'est pourquoi quand vous calculez la valeur même du cep, vous allez voir ce que ça donne. Vous avez les cep, je termine. Vous avez 3 plus 5 au 15 P 16. Qu'est-ce que vous avez? 8 plus 16, ça fait combien? 24. Et ça donne quoi? 6. Regardez que les cèpes qui ne portent pas de fruits, il a la valeur 6. Jésus l'homme. Jésus l'homme. Il dit toute branche qui est attachée à moi. Amen. Portera des fruits. Or, le cep n'est pas glorifié lui-même. Mais ce sont les branches qui sont glorifiées. Et si vous calculez la valeur du mot sarment, oh my. C'est pourquoi, frère, vous voyez, c'est pas si on écrit comme ça. Je vais vérifier juste rapidement pour terminer. On a terminé dans 2 minutes. 15. Parce que je veux que le vocabulaire soit correct pour que les calculs soient corrects. Je suis les cep. Et vous êtes les sarments. C'est correct. Vous voyez? Vous verrez que le sarment a plus de gloire par sa manière. Regardez ce que ça donne. Ça fait ST. Donc 19, plus 1, plus 18, plus 13, plus 5, plus 14 et plus 20. Nous avons 24. Nous avons 18.
18, ça fait 36, oui. Vous avez 20. Nous avons 20 plus 36, ça fait 56. Plus 24. Non, on a... Ça, c'est parti. 18 et 18, 36. 18 et 18, 36. C'est vrai. 20. Ouais, c'est ça. Ah, c'est 34. 24. Non, c'est 14. Ah, oui. Plus 20. 34. Merci. D'ailleurs, c'est là où tu m'avais soulevé. 34. D'accord? 34. Regarde ce que ça donne. Tu vois? Ça fait... Regardez la gloire du cep. Les cep donnent 6. Jésus a dit, moi je suis celui qui vous porte. Je n'ai pas besoin de gloire. Mais les œuvres que j'ai faites, vous les ferez. C'est-à-dire, vous voyez que les sarments, les branches, montrent ici plus de gloire que les cep. C'est pourquoi le mystère des 117 est tel que Dieu et Christ sont un. Tout passe par Christ. Je suis les cep. Vous savez, moi j'aime là où Jésus dit je suis. Quand il dit je suis, prenez ce qui suit. Quand il dit alpha et oméga, prenez alpha et oméga calculé et vous verrez ce qu'il est. Vous verrez ce qu'il est. Regardez, vous voyez le 1 et puis le 7. Les 117. Et dans l'ensemble, quand vous faites 1 plus 7, ça fait 9. C'est ça le mystère que nous voulons, par la grâce de Dieu, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse richement, acclamons pour le Seigneur.